Bonjour et bienvenue à la série de balados de la Ville d'Ottawa, Ottavoix, où nous parlons avec le personnel d'Ottawa des programmes, des projets et des initiatives de la Ville d'Ottawa. Aujourd'hui, nous prêtons notre Ottavoix aux inondations, que ce soit en milieu urbain ou rural. Nous espérons que ça n'arrivera jamais dans votre sous-sol. Notre indicatif musical pour commencer cet épisode s'intitule Smooth Samba de Anne Chito. Nous commençons et terminons chaque balado avec une pièce musicale présentée sur la liste de lecture Tempo de la ville sur SoundCloud. Vous trouverez un lien vers notre liste de lecture dans nos notes de l'épisode et vous pourrez entendre davantage la chanson de Anne Chito à la fin de notre balado. Une raison de plus de rester jusqu'au bout. The drums and the bass are keeping in pace with the guitar. Je m'appelle Nathalie Lemire et je suis coordonnatrice des services en français à la Direction des services en français et des élections municipales du Bureau du greffe. Je m'occupe de tout ce qui touche à la politique de bilinguisme municipal et à l'offre active de services dans les 2 langues officielles et aussi de l'organisation d'événements spéciaux pour célébrer la francophonie. Et moi, je m'appelle Aziz Khalil et je suis coordinateur du soutien stratégique pour la Direction générale des services de la planification, de l'aménagement et du bâtiment. Je suis responsable des communications de la Direction générale, ce qui signifie que j'apporte mon soutien aux communications internes et externes pour toute une série de dossiers. Aujourd'hui, nous répondrons à des questions telles que « Comment puis-je prévenir les inondations dans mon sous-sol et sur ma propriété? Comment la ville peut-elle m'aider? Et comment sait-elle elle-même à résoudre les mêmes problèmes? » Et pour répondre à certaines de ces questions, nous serons en compagnie d'Alexandra Grant. Et restez à l'écoute, Ottawa. Nous ne pouvons pas arrêter la pluie, mais nous pouvons certainement lui indiquer où aller. Avant de commencer, nous avons un peu de poutine interne à vous communiquer. Les programmes et les services de la ville dont nous parlons dans ce balado figurent dans les notes de l'épisode, et ce, peu importe où vous nous écoutez. Autrement, vous pouvez les trouver sur le site web de la ville, ottawa.ca/FR. Les notes de l'épisode contiennent également un lien vers la chaîne YouTube de la ville où vous trouverez toutes les archives de nos balados. Si vous avez des commentaires ou des questions sur l'un de nos balados, envoyez-nous un message à l'adresse podcast-balado@ottawa.ca. Le mot « inondation » évoque des choses différentes pour chaque personne. Pour certaines personnes, l'inondation est ce qui se produit lorsque la rivière déborde. Il s'agit là d'inondations riveraines. Elles sont plus fréquentes au printemps, lors de la fonte des neiges. Et c'est ce qu'on appelle la crue. Pour certains, l'inondation est ce qui se produit dans leur rue après une pluie forte. Et pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous entendons le mot « inondation », nous pensons évidemment à nos sous-sols ou peut-être à nos cours arrière ou aux 2 à la fois. La Ville a mis en œuvre des programmes et des initiatives pour faire face à tous ces types d'inondations. Mais aujourd'hui, nous parlons surtout des inondations survenant sur votre propriété, en particulier dans votre sous-sol ou votre cour. Par ailleurs, pour les adeptes de la langue, nous allons parler de la prévention des inondations. Mais dans certains cas, il n'est pas possible de prévenir les inondations. Alors, ce dont nous parlons réellement, c'est de l'atténuation. Alors, il s'agit là de réduire l'impact et de se préparer à ce que nous ne pouvons pas empêcher. En bref, il existe un flot d'informations sur les inondations et nous essaierons d'en faire le tour le plus possible aujourd'hui. Aziz, dites-moi, vous, est-ce que vous avez déjà fait face à des problèmes d'inondation ou de drainage? Vous savez, Nathalie, en effet, et honnêtement, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas eu d'inondation de sous-sol pour l'instant, mais chaque printemps ou après le gros orage d'été, je vérifie toujours les alentours de la fondation, juste pour vérifier que tout est encore sec. Une bonne idée, ça. Ouais. Donc, je pense qu'il s'agit d'une de ces choses que on pense pas de vraiment,
jusqu'à ce qu'elles se produisent. Et soudain, on s'intéresse aux descentes pluviales et aux pompes d'achèvement. Je ne l'ai pas peut-être vécu, mais je sais que c'est un problème auquel beaucoup de résidents font face. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Et donc, accueillons Alexandra Grant. Elle est une fière employée municipale depuis 18 ans déjà. Bravo, Alexandra. Elle est chef de programme pour l'équipe du programme de subvention et réhabilitation linéaire. Elle supervise le programme d'installation de dispositifs protecteurs sanitaires résidentiels et le programme de subvention à titre exceptionnel. Dans l'équipe depuis 4 ans, elle affirme que ce travail est l'un des plus gratifiants de sa vie. Alexandra, bienvenue à Ottawa. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, Alexandra, comme première question, pourquoi dites-vous que ce travail est l'un des plus valorisants de votre vie? Je suis en mesure d'offrir des subventions et des remises aux résidents, les personnes qui habitent ici à Ottawa, pour prévenir les inondations de leur sous-sol. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Dans ma tête, j'ai un couple, monsieur et madame Smith, ils ont 75 ans. Ils ont peur de tirer la chaîne, d'aller à la salle de bain, de prendre une douche, car ils ont peur de souffrir des inondations au sous-sol. Peut-être qu'il y a eu un voisin qui a souffert un refoulement d'égout ou ils ont entendu des bruits dans leurs tuyaux et à cause de ça, ils ont peur. Donc, dans ma tête, c'est sûr que c'est pas un vrai couple dans ma tête, mais dans ma tête, monsieur et madame Smith qui ont 75 ans, qui ne comprennent pas la plomberie, ils comprennent pas du tout ce qui se passe, ils ont peur. Donc, chaque décision que moi je prends et chaque subvention que je donne, je pense à eux autres, puis j'espère que c'est un petit peu plus facile pour eux autres de tirer la chaîne. Vous avez toujours en tête vos clients. C'est une belle chose. Oui, c'est inspirant. Dites-moi, Alexandra, si mon sous-sol n'a jamais été inondé auparavant, est-ce que je peux donc en déduire que ça n'arrivera jamais? À cause des changements climatiques, à cause des modifications des conditions météorologiques, on a plus de pluie, on a plus de neige l'hiver, certaines hivers, c'est sûr. Il y a la fonte qui arrive au mois de janvier, les fontes qui arrivent de plus en plus. À cause de ça, malheureusement, ça fait que on peut souffrir des inondations dans des quartiers et dans des places où on n'en a jamais reçu avant. Même si on habite en haut d'une côte, Alexandra? Même si on habite en haut d'une côte, oui. Malheureusement. Donc, c'est possible que le système principal de la Ville d'Ottawa est surchargé, donc il y a eu trop d'eau ou même qu'il y a eu un blocage. Et à cause de ça, il se peut que les eaux usées ou les eaux pluviales reviennent dans nos sous-sols à ce moment-là. Donc, même si on habite en haut d'une côte, le système peut ne pas fonctionner comme il faut. Intéressant. Et qu'est-ce qui peut causer l'inondation d'un sous-sol? Habituellement, les maisons sont reliées à un égout principal situé dans la rue par un tuyau qu'on appelle la conduite de raccordement à l'égout. Les fortes pluies, les fontes de neige ou la glace ou une obstruction peut faire que le niveau d'eau peut monter dans l'égout principal et surcharger à ce moment-là les égouts. Et c'est à ce moment-là exactement que l'eau sale, l'eau pluviale ou l'eau sanitaire peut revenir dans nos maisons. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi la fonte de la neige et de la glace ou les fortes pluies qui peuvent également s'infiltrer dans nos sous-sols par les encadrements, les puits de fenêtres, les fissures dans les joints de la fondation en raison du nivellement et autres, donc les craques dans nos fondations. Toutes les craques qu'on essaie d'ignorer, il ne faut pas les ignorer. Les fuites peuvent également être causées par le ruissellement dû à des mauvaises gestions des eaux pluviales autour de votre maison. Donc, on a mentionné ou tu as mentionné avant que vous faites toujours le tour de la maison après qu'il y a eu des grandes tempêtes. Excellente idée parce que à ce moment-là, ça pourrait réduire l'eau pour rentrer dans nos maisons. Moi, j'ai appris ça de la façon difficile avec un puits de fenêtre qui était vraiment plein de neige. Donc, avec l'hiver qu'on vient d'avoir et les grosses neiges qu'on a eues, on s'assure toujours de faire le tour de la maison puis de dégager ces puits de fenêtres-là. Mais quand il y a des dégâts matériels, les odeurs, les désagréments et les coûts de réparation, bien sûr, peuvent être très désagréables. Qu'est-ce que peuvent faire les propriétaires pour éviter que leur sous-sol ne soit inondé? Ça, c'est la bonne nouvelle. Il existe de plusieurs choses qu'on pourrait faire à ce moment-là que les propriétaires de nos résidences peuvent faire.
Il y en a qui sont très faciles, il y en a qu'on peut faire même aujourd'hui, il y en a qui sont un peu plus coûteux, puis il y en a qui sont pas trop coûteux. Donc, c'est la bonne nouvelle. Donc, on peut commencer par réduire le volume des eaux de ruissellement qui proviennent de notre propriété. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire. On peut réorienter aussi le tuyau de descente pluviale loin de la fondation de notre maison et sur une surface perméable ou un baril de pluie. Donc, rediriger les eaux pluviales pour ne pas que l'eau se retrouve autour de nos fondations où il y a une baisse dans notre propriété à ce moment-là où ça va s'accumuler. Si votre tuyau de descente pluviale est raccordé directement au système d'égout ou de drain de fondation, il faudrait le décrocher aussi pour empêcher l'eau de s'accumuler trop vite dans nos systèmes de plomberie et nos systèmes nos tuyaux. Il faudrait aussi sceller les encadrements autour de nos puits de fenêtres, les fissures, encore une fois, les craques dans nos fondations, autour des planchers, les murs, pour empêcher l'eau de rentrer souterrain. On pourrait amener une pente de descente aussi à partir des fondations afin que l'eau de pluie s'écoule et s'éloigne de nos habitats, pour ne pas que l'eau s'accumule proche de nos fondations. Donc, si on met une pente ou si on fait qu'il y a une descente, que l'eau va de la maison à la rue, ce serait une autre façon aussi. Une autre chose à faire, puis ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire au mois de janvier, ce serait d'éloigner la neige de nos fondations pour empêcher la neige, quand elle va fondre, de rentrer dans nos fondations. Donc, encore une fois, les craques de fondation, je ne peux pas le dire assez, ce serait une façon aussi d'arrêter. On peut installer des dispositifs protecteurs sanitaires comme une pompe d'assèchement ou un clapet anti-retour. Le programme d'installation de dispositifs protecteurs sanitaires résidentiels, c'est beaucoup de mots, puis ça, c'est mon programme, offre des remises pour aider à couvrir les coûts et il est offert à la grandeur de la ville. Donc ça, c'est une autre façon. De plus, il y a certaines habitudes comme éliminer correctement les graisses et les huiles de cuisson, les mettre dans nos bacs verts, pas dans les égouts. Ça, je peux pas le stresser assez. C'est bon à savoir, ça. Il faut aussi bien nettoyer nos gouttières et les bouches d'égout. Donc, encore une fois, quand on cuit le bon bacon là, ou autre chose qui fait de la graisse, le mettre dans nos bacs verts et pas dans nos égouts. Ça, je le vois tous les jours, malheureusement. Ça. C'est bien à savoir. Si je peux juste prendre l'opportunité en ce moment pour faire un rappel que si possible, ne pas mettre nos choses qui sont irremplaçables, les choses, des objets de valeur dans le sous-sol, les mettre en hauteur. Si on doit les mettre au sous-sol, peut-être les mettre un peu plus haut pour que s'il y a une inondation ou un refoulement d'égout, il n'y a pas de dommages qui se fait à les photos de bébés, les albums de mariage de nos grands-parents, faudrait pas les mettre dans le sous-sol. Oui, de très, très bonnes suggestions. Des bonnes suggestions, bien sûr. Donc, j'ai entendu un mot, Alexandra, les clapets anti-refoulement. C'est quoi ça, un clapet anti-retour et comment est-ce que je sais si j'en ai un chez moi? Oh, je vois que tu en apportes un avec toi. Évidemment, nos auditeurs ne peuvent le voir, mais on peut toujours prendre une photo et la mettre sur YouTube. C'est pas mal gros, pas mal plus gros que je pensais, ces clapets-là. Parlez-nous-en, Alexandra. Oui, s'il vous plaît. C'est le clapet anti-retour, c'est installé sur le conduit du raccordement à l'égout dans votre sous-sol, donc normalement juste en dessous de votre plancher ou au niveau de votre plancher, dans le sous-sol. Dans les conditions normales, la vanne du clapet anti-retour est ouverte afin que les eaux usées puissent passer à l'extérieur et passer et aller au système de la ville. Quand il y a une raison que l'eau va revenir, donc l'eau sale ou l'eau pluviale va revenir, le clapet à l'intérieur va se fermer et va arrêter l'eau de rentrer dans vos sous-sols et de rentrer dans vos maisons. Donc, voici comment ça fonctionne. Le clapet anti-retour, c'est installé par un plombier agréé. C'est aussi votre première ressource pour en savoir plus où il devrait être installé et comment il devrait être installé. Si votre maison a été construite avant 2004, donc il y a beaucoup de dates, OK, mais moi, je vais faire ça beaucoup plus facile pour vous et pour nos auditeurs. Si votre maison a été construite avant 2004, il y a de grandes chances qu'il n'y en a pas eu de clapet anti-retour qui a été installé durant la construction de votre maison. Si votre maison a été construite après 2012, vos maisons ont été construites avec le clapet anti-retour au moment de la construction. Donc, en 2004 et 2012, il y a eu des changements au code de construction. Donc, en 2004, il devait être installé durant le raccordement aux égouts pluviales et à partir de 2012, c'est au raccordement sanitaire. Donc,
En d'autres mots, pensez avant 2004, si votre maison est plus vieille que 2004, il y a des grandes chances que vous n'en avez pas eu durant la construction de votre maison. Après 2012, il devrait être installé sur les deux. Par exemple, moi, ma maison a été construite en 1985, il n'y en a pas. Mais moi, ça me dit qu'il n'y en a probablement pas chez moi. Il va falloir que je fasse une petite vérification, Petit devoir. effectivement. C'est ça. J'ai lu aussi, en faisant de la recherche, qu'il existe des pompes d'assèchement. À quoi ça sert, ces pompes-là? Pompe d'assèchement, c'est trouvé dans le sous-sol des maisons. Donc, c'est installé dans un puits. Donc, le puits est creusé sous le sol, sous le plancher du sous-sol, c'est-à-dire. C'est un puits qui a été creusé, qui est normalement sèche, mais qui va accumuler l'eau qui s'accumule en dessous de vos fondations, qui peut aussi passer par le drain, les drains de la maison, par exemple, s'ils ne fonctionnent pas comme il faut, si les craques des fondations sont encore ouvertes, donc l'eau qui va rentrer dans vos sous-sols, l'eau va s'accumuler dans le puits. La pompe est installée dans le puits et quand il y a de l'eau dans la pompe est activée et à ce moment-là, avec un tuyau, l'eau est retirée du puits et est retirée à l'extérieur de la maison. Donc, ça enlève l'eau du puits, ça enlève l'eau du sous-sol. Donc, ça empêche des inondations possibles. Exactement, oui, exactement. D'accord. Alexandra, dites-nous davantage sur les programmes de financement disponibles pour aider les résidents à Ottawa. Nous avons 2 programmes pour aider les personnes qui habitent ici à la ville d'Ottawa pour couvrir les coûts de certains de ces projets, les projets dont on a déjà parlé ou les objets qu'on a déjà parlé. Le programme d'installation de dispositifs protecteurs sanitaires résidentiels est un programme de remise pour l'installation de certains des dispositifs protecteurs sanitaires que nous avons mentionnés pour aider à empêcher l'eau et les eaux usées de pénétrer dans la maison. Les dispositifs admissibles sont notamment les clapets anti-retour, dont on a déjà parlé, qui peuvent être installés à l'intérieur ou à l'extérieur, les pompes d'assèchement. Il y a aussi les pompes d'assèchement avec les puits qu'on a parlé aussi. Les remises couvrent également les coûts liés à l'obtention du permis que vous avez besoin pour la construction ou l'installation des produits de quoi on a parlé. Donc, si je comprends bien, pour poser ou se faire poser un clapet, ça nous prend un permis. Absolument. D'accord. Oui. On vient de faire des changements au programme, des modifications pour faciliter l'application au programme et aussi on a augmenté les coûts pour les rabais que nos résidents peuvent recevoir. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je suis très excitée parce que ça l'ouvre le programme, ça l'offre plus de raisons, plus de subventions pour nos résidents de faire l'application pour faire installer des produits pour arrêter l'inondation ou réduire l'inondation des sous-sols. Parlez-nous du programme Paris pour la pluie. Le programme Paris pour la pluie Ottawa offre des remises allant jusqu'à 5 000 $ pour les projets d'installation de gestion des eaux pluviales. Les remises sont offertes dans les secteurs prioritaires des modernisations d'Ottawa où des études ont montré que les mesures sur la propriété privée sont des moyens efficaces pour gérer les eaux pluviales et contribuer à la santé des ruisseaux locaux. Il s'agit notamment des quartiers situés autour des réseaux Pinecrest, Sawmill et Bilberry. En autres mots, si vous habitez dans ces quartiers, vous pouvez prendre part de Paris de pluie Ottawa, pardon. Là, je vous lis ce qui est écrit parce que je ne veux pas manquer des détails. C'est un beau programme. Les remises sont offertes pour les travaux de réorientation des tuyaux de descente pluviale, l'aménagement d'un jardin de pluie, l'aménagement d'un puits d'infiltration, les revêtements perméables et les aménagements réalisés par des paysagistes accrédités. Ah, d'accord. Alors, j'imagine qu'on peut présenter notre demande sur le site web de la ville, n'est-ce pas? Exactement. ottawa.ca/pluie. Est-ce que, donc, je pourrais compenser une partie des coûts de ces mesures préventives? C'est ce que j'en déduis. Mais qu'est-ce qui se passe si mon sous-sol a déjà été inondé? Ça, c'est un autre de nos beaux programmes. Vous en avez plusieurs, c'est On fascinant. en a un autre, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là si mon sous-sol est déjà inondé? Donc, le programme de subvention à titre d'aide exceptionnelle, ce serait le programme donc qui vous aiderait à ce moment-là si vous avez souffert une inondation de sous-sol. C'est un programme qu'on vient de faire, encore une fois, une mise à jour.
Donc, c'est plus facile, encore une fois, pour faire l'application. Les locataires et les propriétaires qui ont été touchés par une inondation de leur sous-sol en raison du refoulement pluvial des égouts pourraient être admissibles à une subvention à titre d'aide exceptionnelle. La subvention est de 1 000 $. Donc, la subvention est pour aider les locataires ou les propriétaires, ou ça pourrait être les deux. Donc, par exemple, si un propriétaire a un appartement au sous-sol et le locataire a des dommages, le locataire pourrait aussi faire une application au programme. C'est pour aider à couvrir les coûts de nettoyage, de remplacement d'objets ou de remplacement de meubles dus à le refoulement des égouts pluviales. Ou même le remplacement d'une partie d'un mur s'il y a de la moisissure. Exactement. Toutes ces choses-là. Exactement, oui. Le programme est ouvert aux résidents complets de la ville. Donc, il y a plus d'informations sur le site web à ottawa.ca/PSTAE. Intéressant. Et j'ai une question à propos des jardins de pluie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc les jardins de pluie sont des zones surbaissées, peu profondes, qui favorisent l'infiltration des eaux pluviales dans le sol. Ils comportent des plantes rustiques qui sont belles, qui sont attrayantes. Le sol est poreux, qui permet à l'eau de la pluie de s'infiltrer. Les jardins de pluie sont à la fois utiles et attrayants, ce qui en fait des compléments parfaits pour les cours en avant et en arrière. Il peut aider à gérer les eaux pluviales provenant d'un toit, du débordement du baril de pluie ou même d'une surface telle qu'une entrée de cour. Vous pouvez construire vous-même un jardin de pluie ou travailler avec un professionnel de l'aménagement paysagiste de fusion. Si vous voulez voir un exemple de jardin de pluie, vous pouvez visiter l'un des jardins de pluie municipaux qui ont été aménagés dans les parcs Manordale, Pierre-Rock et Aquaview. Nous en aménagerons donc cette année et nous invitons les résidents et les résidentes à venir nous aider à les jardiner. J'ai vu celui d'Aquaview. Il est magnifique. Vraiment. Mais je savais pas que c'était un jardin de pluie. C'est la magie des jardins de pluie. C'est un beau jardin, c'est plein de plantes rustiques et ça... C'est comme un petit paradis, c'est Exactement. fantastique. Oui, exactement. Oui. Les revêtements perméables sont également un projet populaire. Les revêtements perméables peuvent prendre de nombreuses formes et ressembler à une entrée de cour ordinaire. L'objet est de permettre l'infiltration de l'eau de pluie à l'endroit où elle tombe. Tout comme votre toit, votre entrée de cour est probablement la plus grande surface imperméable de votre propriété. En réduisant cette surface et en la rendant perméable, vous pouvez réduire la quantité d'eau de pluie qui s'écoule de votre propriété. Mais quelles informations intéressantes. J'ai hâte d'en apprendre plus. Je vais aller voir le site web d'ottawa.ca, définitivement. Oui. Laissons maintenant les propriétés résidentielles de côté. Passons aux installations de la ville. Dans l'esprit de la devise, soyez les changements que vous voulez voir. Dites-nous comment la ville fournit-elle des efforts semblables pour ses propriétés municipales? Oui, il existe de nombreux exemples de travaux réalisés par la ville. Ça aussi, ce sont des très beaux projets que j'en étais pas impliquée directement, mais je les ai visités, puis même qu'il y en a un que dans un de mes emplois passés à la Ville d'Ottawa, j'ai même fait des commentaires, donc je vais vous en parler. Il est important de comprendre qu'il est normal qu'il y ait des morts et des étangs après la pluie abondante, mais la Ville prend des mesures pour gérer les précipitations extraordinaires. Donc, il va y avoir des flaques d'eau dans les rues, malheureusement, mais on essaye de les réduire le plus possible. Oui. Donc, ça, c'est important à savoir. C'est une plainte que j'entends souvent de nos résidents qui nous appellent. Il y a des flaques d'eau, oui, on le sait, mais il y a de la pluie, donc il faut attendre un petit peu, puis l'eau va passer. Mais on essaye. La Ville restreint et dirige les eaux pluviales à l'aide de puissards, de réservoirs souterrains et de bassins de rétention des eaux pluviales. Dans les zones urbaines plus anciennes de la Ville qui ont été construites sans gestion des eaux pluviales, la Ville mène divers projets pilotes visant à réduire le risque d'inondation et à traiter les eaux de ruissellement. La succursale Carlingwood de la Bibliothèque publique d'Ottawa est un bon exemple. Des pavés perméables ont été installés dans le parc de stationnement. Même que si vous ne le savez pas, ça paraît pas. Ça paraît pas. Mm-hmm. Ces pavés perméables ressemblent aux briques habituelles, mais ils permettent à l'eau de descendre directement à travers des espaces entre les pavés et dans les couches supplémentaires de gravier et de terre situées sous la surface.
Plus tard dans l'année, les travaux commenceront dans le parc de stationnement du centre récréatif Dovercourt pour aménager un terre-plein de biorétention qui permettent de meilleure gestion, un meilleur traitement et une meilleure rétention des eaux pluviales. Dans le glebe, sur la rue Bank, des cellules d'enrachissement ont été implantées pour favoriser la santé des herbes urbaines tout en collectant et en traitant les ruissellements de la chaussée. C'est un très beau projet, ça. Dans certaines rues, les puits sont aujourd'hui dotés d'un dispositif de contrôle de débit, le DCD, qui les restreint en partie. Le DCD permet de régler la quantité d'eau diversée dans le ruisseau d'égout pluvial pendant les pluies diluviennes. De grosses pluies énormes, les pluies diluviennes, oui. Pour s'assurer que le tout ne déborde pas. Mhm. Ce modèle de puissance permet d'éviter que le réseau d'égouts pluvial ne déborde et que les sous-sols ne soient pas inondés. À la fin des précipitations, les eaux pluviales se déversent normalement, progressivement, dans les réseaux d'égouts pluviales. Donc, même dans les vieux quartiers, on essaie de faire des améliorations. Mhm. Donc, finalement, quel est le bon moment pour effectuer des travaux si je veux apporter des modifications à mon habitation? Aujourd'hui. Et voilà. En tout temps, finalement. Aujourd'hui, au printemps, l'été, même en hiver, comme j'ai mentionné, avec la neige, quand on essaie de l'enlever des fondations, quand on planifie aujourd'hui, on va en profiter demain. Bien sûr. Ben, merci beaucoup, Alexandra, de nous avoir éclairé sur tout ce qui peut faire en sorte que notre maison puisse être inondée, mais aussi toutes les astuces pour s'assurer que ça ne se produise pas. Et les programmes pour dévier l'eau et enfin nourrir notre ville de la bonne façon. C'était un plaisir de vous accueillir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité, ça m'a fait plaisir. C'est la fin du balado, mais non de la conversation, n'est-ce pas, Aziz? Oui, oui. N'oubliez pas de visiter le site ottawa.ca/fr pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes dont vous avez entendu parler ici et soyez à l'affût des annonces à venir concernant d'autres balados de la Ville d'Ottawa durant lesquels Ottawa discutera de choses tout à fait différentes. Et pour se quitter dans le plaisir, voici un peu plus de Smooth Samba par Anchito.